Alors, j'essaie de vous expliquer rapidement la spectroscopie infrarouge, ce que c'est. Donc, pour avoir un spectre infrarouge, c'est une technique qui permet de déterminer l'allure, la tête que va avoir la molécule. D'accord? Donc, c'est une technique qui est utilisée pour identifier les molécules, pour la reconnaître. Une technique d'identification que vous connaissez, ben, par exemple la chromatographie. La chromatographie, si vous vous souvenez, hein, c'est avec les petites couleurs comme ça qui montent. On, on met une plaque avec une ligne de dépôt, on dépose dessus et puis après on le trempe dans un éluant, d'accord, dans une solution d'eau salée. Et puis après, eh bien, on a des taches qui apparaissent. Donc imaginons que on ait mis du paracétamol, l'aspirine et puis ici du Doliprane. D'accord? Eh bien, dans le Doliprane, qu'est-ce qu'il y a dans le Doliprane? En fait, il y a du paracétamol, donc il y a les deux tâches au même niveau. D'accord? Et donc, par contre, dans le Doliprane, il n'y a pas d'aspirine, donc la tâche, elle n'est pas au même niveau. Donc ça s'appelle la chromatographie. C'est une technique que vous avez vue en cinquième avec les couleurs, parce que chroma, ça veut dire couleur, et en seconde également, normalement. Donc ça, c'est une technique pour repérer quelle molécule il y a. Eh bien, la spectroscopie, c'est un peu pareil, c'est une technique pour repérer quelle molécule, mais on va avoir des informations supplémentaires sur cette molécule. Donc il y a deux, c'est sur un graphique, hein, donc il y a un axe des ordonnées et un axe des abscisses. L'axe des abscisses, c'est ce qu'on appelle le nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est l'inverse de la longueur d'onde. La longueur d'onde, hein, on a vu ce que c'était. Les longueurs d'onde, c'est par exemple dans le visible, c'est de 400 à 800 nanomètres, hein, d'accord. 400 c'est le violet et 800 c'est le rouge, d'accord. Donc il y en a d'autres des longueurs d'onde. Là, c'est pas la longueur d'onde, c'est le nombre d'ondes qu'on appelle avec la lettre grecque sigma. Et donc c'est l'inverse, 1 sur la longueur d'onde. Et sur l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle la transmittance. Alors la transmittance, on a presque vu ce que c'était, puisque la transmittance, nous, on a étudié le spectrophotomètre avec la loi de Beer-Lambert. Vous vous souvenez, il y a une onde qui arrive, et puis elle traverse une espèce chimique, une solution qui est colorée, et puis il y a l'onde qui ressort. Et entre l'onde incidente et l'onde transmise, eh bien l'intensité lumineuse n'est pas la même. D'accord? Mais on appelle ça l'absorbance, le fait que ça soit absorbé, ou alors la transmittance, le fait que ça soit transmis. D'accord? Donc la transmittance et l'absorbance, c'est deux choses qui sont aussi opposées l'une à l'autre. Là, dans le spectroscopie infrarouge, c'est la transmittance. Et donc, comment ça marche? En fait, on met une goutte d'une molécule qu'on ne connaît pas dans une grosse machine, un peu comme si c'était quelque chose que vous visualisez au microscope, d'accord? On la met entre des lames, etc. On la met dedans. Et qu'est-ce qui sort? Un truc qui a cette allure-là, d'accord? Et sauf que le fait qu'il y ait un pic comme ça à ce niveau-là ou un pic comme ça à ce niveau-là, etc., eh bien, c'est caractéristique de certaines familles. Donc les familles, hein, on les a vues il n'y a pas longtemps avec la nomenclature. Par exemple, il y a la famille des alcools, d'accord, des hydroxys. Donc ça veut dire qu'il y a un O à côté d'un H. Il y a les acides carboxyliques, d'accord, si on a COOH. Il y a les carbonyles, donc si c'est un aldéhyde ou une cétone. Et toutes ces familles ont des bandes d'absorption caractéristiques. S'il y a un O avec un H dans la molécule, eh bien ça veut dire qu'il va y avoir une bande. À combien pour le O et le H? Ça va être une bande à 3200-3400. Et on précise que c'est une bande forte et large. S'il y a un OH d'un acide carboxylique, eh bien il va y avoir une bande à 2600-3200. C'est aussi une bande forte et large. Et si on a un C double liaison O dans la molécule, eh bien ça veut dire qu'on va avoir une bande qui va apparaître à 1700-1760. Et on dit que c'est une bande forte et fine. D'accord? Ces indications qui sont là, ces mesures de nombre d'ondes, ils ne sont pas à prendre par cœur. Il y aura toujours un tableau dans lequel ça sera donné. Par contre, il faut le repérer. Alors ici, il y a un exemple. Il y a une molécule, CH3OH. Alors, est-ce que c'est un OH d'un alcool? Est-ce que c'est un OH d'un acide carboxylique? Qu'est-ce que c'est un acide carboxylique? Un acide carboxylique, c'est COOH.
Donc le OH, il est accroché à un C qui a une double liaison O. Ici, il y a un OH. Est-ce qu'il est lié à un C? Oui. Mais un C avec une double liaison O? Non. Donc ça, c'est un alcool. Donc si c'est un alcool, si on passe cette molécule dans le spectre infrarouge, eh bien on va avoir une bande large à 3200-3400. À quoi ça ressemble une bande large à 3200-3400? Eh bien c'est ça. Donc la transmittance en fonction du nombre d'ondes. Et ici on voit bien qu'on a clairement on appelle ça une patate, hein. Une patate qui est là et on regarde sa valeur, eh bien on est à peu près à 3200-3400. Donc si on fait passer la molécule dans le spectroscope, enfin dans le spectromètre ou spectroscope, les deux se disent infrarouge, et que ça sort, eh bien on voit qu'on a un truc à 3200, ça veut dire qu'il y a un OH, ça veut dire que dans cette molécule, il y a un alcool. Ici, là, on voit bien que ce n'est pas l'acide carboxylique, enfin ce n'est pas que un alcool, pardon, parce que là, il y a COOH, donc c'est un acide carboxylique. Donc, si c'est un OH d'un acide carboxylique, la bande, elle n'est pas à 3200-3400, elle est entre 2600 et 3200. D'accord ? Et si on a un C double liaison O, eh bien, c'est qu'on a une bande fide à 1700. Donc ici, ben voilà, hein, concrètement, le spectre qui pourrait ressortir pour la molécule qu'on vient d'étudier ici, donc ça c'est dans votre livre, hein, page 125, vous allez pouvoir le lire si vous voulez. Et bien voilà, on a une bande qui est là, elle est plutôt autour de 3000, ben, ça tombe bien, entre 2600 et 3200 c'est bien 3000, et puis on a une bande ici qui est à peu près à 1700. Alors dans ce graphique, on en a d'autres des bandes, ok ? Ici il y a eu un autre pic, là il y a un autre pic, sur celui-là il y a un autre pic qui est là, là on peut dire qu'il y a un autre pic qui est ici, parce que en fait c'est d'autres groupes, d'accord ? Nous on ne voit pas tout en première spé, hein. On ne voit que ces trois bandes-là, le OH qui est un alcool, le OH si c'est un acide carboxylique ou le C double liaison O. Mais il faut savoir que si c'est une amine, si c'est une amide, si c'est un CH2, si c'est un CH3, etc., eh bien, il y a des bandes d'absorption caractéristiques. Okay. Mais nous, on n'en a que trois à connaître. D'accord ? Donc, un exemple ici. C'est l'exercice résolu, page 129. On a une molécule. On nous dit que c'est le 4-méthylheptane-3-one. Et la formule, elle est là. Justifiez le nom. Alors, on a dit qu'on avait hept. Hept, c'est quoi? C'est 7. Ça veut dire qu'il y a 7 carbones à la queue leu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Il y a du 3-on. Qu'est-ce que c'est on? Si mon nom finit par on, c'est que je suis une cétone. Donc, sur le carbone numéro 3, il y a bien une double liaison O. Et ensuite, on a un 4-méthyle, donc sur le carbone numéro 4. Donc là, on est parti de droite à gauche. Donc lui, c'est le 1, lui, c'est le 2, lui, c'est le 3. Donc lui, c'est le 4. On a un méthyle, meth, c'est un carbone. Et ensuite, on complète avec des H. Et donc, on nous dit qu'une espèce chimique... Alors, enfin, j'ai pas lu le début, hein. Donc, la 4-méthylheptane-3-one, dont la formule semi-développée est donnée ci-dessous, est une phéromone d'alarme sécrétée par les fourmis coupe-feuilles. Justifier le nom, c'est bon. Une espèce chimique phéromone sexuelle d'un insecte nuisible a été traitée pour pouvoir réaliser un piège. Le spectre infrarouge de cette espèce chimique est donné ci-dessous. Déterminer si l'espèce chimique isolée peut être la 4-méthylheptane-3-one. Ici, on a le graphique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des traits caractéristiques. Alors, vous voyez, dans cet exercice, bande de vibration infrarouge, rabat, page 4. Rabat numéro 4. D'accord? Donc ça, on vous le donne, hein. Il ne faut pas que vous le deviniez. Mais donc, qu'est-ce qu'on remarque, nous? On a des pics. Donc, on a un pic ici à plus de 3000. D'accord? On peut dire qu'on a un pic à 3002, 3004. On a un pic ici à 2009. On a un pic ici à 1400. Et puis, on en a d'autres ici vers 900, 800. D'accord? Donc, sur sa copie, ce qu'on peut écrire, c'est qu'on voit 4 pics, on peut dire. Il y en a un à 3200. Alors, vous voyez, c'est pas très précis, hein, 3400 cm-1.
Il y en a un autre, on a dit qu'il était environ à 2900 cm-1. Il y en a un autre, c'était à 1400 cm-1. Et il y en a un autre qui était à 900, 800 cm-1. D'accord? Si on va sur le rabat du livre, page 4, le rabat 4 du livre, où est-ce qu'il est? C'est pas de ce côté-là. C'est de l'autre côté. Où est-ce qu'il est? Là. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est les mêmes bandes que tout à l'heure, hein. Donc on a dit 3200, 3400. C'est ce qu'on a écrit. On a un pic à 3200, 3400. Ça veut dire que c'est un OH d'un alcool. Donc OH, alcool. Pardon. Et ensuite, on a dit qu'on avait un pic à 2900. Est-ce qu'il y a un truc à 2900? Alors, entre 2600 et 3200. Bon, 2900, ça pourrait correspondre. Mais c'est écrit que c'est une bande forte et très large. Est-ce que à 2900, c'est une bande forte et très large? Non. Donc, c'est pas ça. Et ensuite, on est censé avoir peut-être à 1700, 1760. On n'a pas relevé à 1700, 1760. D'accord? Donc, ce qu'on peut dire en regardant ce spectre, c'est que ça, on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Ça, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas notre programme. Et là, elle est fine, la nôtre. Donc, ce n'est pas un OH d'un acide carboxylique. Donc, avec ce spectre infrarouge, on peut dire qu'il y a de l'alcool. Il y a un OH avec de l'alcool. Est-ce que dans notre molécule 4-méthylheptane 3-on, est-ce qu'il y a un alcool? Non. Si c'est un alcool, sa molécule, elle finirait par ol, d'accord? Et il y aurait un O à côté d'un H. Or, ce n'est pas le cas. Donc, déterminer si l'espèce isolée peut être celle-ci, eh bien non, parce que le graphique, le spectre qui est là, il correspond à une molécule dans laquelle il y a un alcool.